Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un échauffement dynamique pour le golf. Un échauffement qui, au-delà de vous échauffer musculairement et articulairement, vous permet d'améliorer votre swing sans avoir à taper la moindre balle. Alors on est très loin de l'échauffement que vous pouvez connaître où on fait rouler les poignets, on se chauffe la nuque. Non, ici nous on fait du sport, donc on va se mettre en mouvement. Faites cette séance de 5 minutes et je vous garantis que c'est du temps bien investi pour votre jeu de golf. Moi, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et je suis là pour vous aider. Pour cette vidéo aujourd'hui, nous sommes à l'académie de l'Evian Resort Golf Club. C'est un lieu absolument fabuleux pour travailler tous les secteurs de votre jeu. Vous aussi, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on passe une demi-journée, une journée complète ou même plusieurs jours consécutifs afin d'améliorer votre jeu de golf. Le premier exercice pour notre échauffement, on va placer comme ceci un club sur le côté pour faire un point d'appui. Et là, je vais vous demander de faire des balanciers avec une jambe. L'idée, ça va être d'étirer toute la chaîne postérieure, c'est-à-dire l'arrière des cuisses. On va faire ça une dizaine de fois. Et également de réveiller musculairement notre fessier, puisqu'on en a besoin lors de notre swing de golf. Donc on va faire ça une dizaine de fois d'un côté. On en profite, on essaie de rester droit, d'avoir un bon équilibre. On va faire la même chose maintenant de l'autre côté. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi étant donné que je suis un petit peu raide, ça tire derrière les cuisses et j'en ai bien besoin. Même chose, une dizaine de fois. Ensuite, le deuxième exercice que l'on va faire ensemble, c'est qu'on va prendre cette fois-ci un point d'appui comme ceci devant. Et là, on va faire la même chose mais en latéral. Alors ça va ressembler à ça. Je suis là d'un côté, de l'autre. Et là, l'idée, c'est que ma jambe qui est en appui au sol, comme ceci, on va lui demander de stabiliser mon mouvement. Et également, on va lui demander d'ouvrir dans un sens et dans l'autre. Donc, au-delà de travailler notre équilibre, notre stabilité, on travaille également l'ouverture des hanches et ça, vous en avez absolument besoin pour votre swing de golf. Donc 10 fois d'un côté, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors vous vous inquiétez pas, il y a toujours un côté qui est un petit peu plus difficile que l'autre, c'est normal. C'est la nature du corps humain, on a tous des préférences motrices d'un côté ou de l'autre. Et là, j'en profite, j'essaie de vraiment, comme si je voulais mettre un coup de pied, comme ceci là-bas, vers l'avant. Et encore une fois, cette jambe d'appui au sol, elle stabilise et elle tourne. Et c'est très similaire à ce qu'on vous demande de faire pendant votre swing de golf. Le troisième exercice qu'on va faire ensemble, je vais placer ici mon pied derrière mon genou. Et je vais faire des ouvertures et des fermetures de hanches en m'assurant de garder le sternum ici fixe. Et là, encore une fois, on est sur les ouvertures de hanches, sur la stabilité du bas du corps, l'équilibre, mais on est également sur la dissociation entre le haut du corps et le bas du corps. Et ça, vous en avez peut-être entendu parler, mais si j'arrive à dissocier haut du corps, bas du corps, alors ce sera plus facile pour moi de générer de la puissance, d'avoir cette séparation entre le haut du corps et le bas du corps. Et c'est également plus facile pour démarrer la descente en utilisant d'abord les hanches, puis avoir un haut du corps qui suit. Donc ça, pareil, une dizaine de fois. Si vous êtes un peu avancé, vous pouvez même le faire sans point d'appui. Alors ça, c'est le niveau un petit peu plus expert. Ok, on a échauffé, étiré notre chaîne postérieure, nos fessiers, nos hanches. Maintenant, on va se mettre un peu plus en rotation. Donc là, encore une fois, on va travailler la séparation boucle de ceinture fixe et on va tourner le haut du corps d'un côté et de l'autre une dizaine de fois. Moi, ça me fait craquer le dos à chaque fois, donc c'est plutôt bon signe. Une dizaine de fois d'un côté, une dizaine de fois de l'autre. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, on va placer le club comme ceci sur nos épaules. Là, je vais vous demander de faire un backswing en vous affaissant et on va traverser en remontant, en appuyant sur les jambes. Donc, je suis là et je remonte, j'utilise mes jambes, j'utilise la poussée dans le sol. Hein, ça, c'est caricaturé, c'est exagéré, mais c'est ce qu'on vous demande de faire pendant votre swing. Si vous voulez générer de la puissance, utilisez les appuis au sol. Derrière, devant, je libère. Derrière, devant, je libère. Même chose, une dizaine de fois. Ensuite, ce qu'on va faire, ce que je vous demande de faire, c'est un backswing et on libère. Et là, vous remarquerez à l'écran que
la partie du corps qui libère et qui initie le mouvement, le moteur du mouvement, ce sont vraiment les hanches. Donc comme vous pouvez le voir ici, ce sont les hanches qui déclenchent et le haut du corps qui suit. Et là, déjà tout de suite, dès à présent, on est en train de travailler notre motricité, la façon de bouger pour le swing de golf. Donc une dizaine de fois comme ceci, là et là, là et là. Si vous arrivez à faire ça ici, alors normalement ce sera un peu plus facile de le faire pendant votre swing de golf. Enfin, pour terminer, moi j'aime bien me détendre un petit peu les épaules. Donc ça, munissez-vous d'un club assez long, sinon c'est compliqué. Vous pouvez faire comme ceci, devant, en haut, derrière, en bas, en haut, devant. Vous pouvez également faire ce genre de travail d'épaule, derrière jusqu'en bas, au-dessus, derrière jusqu'en bas, dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez également faire ça sur une seule jambe. Ça nous permet de travailler notre équilibre. L'équilibre, vous en avez extrêmement besoin pour jouer du bon golf. Si vous n'avez pas un bon équilibre, c'est difficile de contacter la balle solidement. Ok, on en a fini avec l'échauffement à proprement parler. Maintenant, moi, ce que j'aime bien faire avant soit de taper des balles, soit d'aller directement sur le parcours, je vais prendre un club à l'envers comme ceci, uniquement dans ma main droite. Je vais faire quelques backswings et je vais tourner comme ça. Je vais m'assurer de faire siffler le club. Là, là, j'utilise l'ensemble du corps dans un sens et dans l'autre. Une dizaine de fois. Et enfin, également, j'aime bien finir avec des swings de baseball. Donc, je me place comme ceci avec un club devant moi et je vais faire des swings de baseball pour terminer d'échauffer mes jambes et également pour m'assurer que la séquence soit bonne, c'est-à-dire que pour moi ici et pour vous aussi à l'entraînement, ce que vous remarquerez, c'est que si vous faites un swing de baseball, alors la première partie du corps qui va déclencher, c'est le bas du corps, et ça automatiquement. Après, à vous de mettre ça en place lors de votre swing de golf. C'est clair que pendant le swing de golf, vous allez être penché, et l'idée, ça va être pareil, de déclencher avec le bas du corps. Voilà, c'est tout pour cette séance. Faites-la à chaque fois que vous jouez, à chaque fois que vous vous entraînez, et vous verrez qu'au-delà de s'échauffer musculairement, vous allez améliorer votre swing. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.